l'Alsace. Cette région française, allemande, c'est bien cette particularité de l'Alsace, d'être imprégné de ces deux cultures. Et les citoyens sont bien attentifs à l'eau du Rhin. Le Rhin qui relie la France et l'Allemagne en ce territoire de l'Alsace. So besonders das Elsass. Es gehört zu Frankreich und auch zu Deutschland. Und immer wieder geben die Leute Acht auf das Wasser vom Rhein. Ja, das Elsass ist nun mal von beiden Ländern. Les Kugelhopf symbolisent bien notre gastronomie, tant partagée du côté allemand que du côté français. Et les voilà réunis sur une même table. Die beiden Kugelhopf symbolisieren gut unsere Kultur. Wir mögen als Deutscher und Franzose gut essen. Und beide sind zusammen auf einem eigenen Tisch. De la ferme Bender, nous nous retrouvons à la salle polyvalente de l'Angelsulzbach pour déguster ces différents plats de la ferme et écouter les conférenciers. Nach der Besichtigung der Farm von der Familie Bender fahren wir ins Nebenort und essen diese viele Gerichte und hören auch dem Dozent zu über die Biodynamie. La levure a fait son travail dans la farine et la cuisson a pu se faire le samedi matin, après toute une nuit effectivement de repos. C'est ce qui nous a permis ensuite de nous rendre en forêt chez Evrard, nous approcher de ces arbres et de cette énergie positive. Von Freitag bis Samstag hat die Hefe seine Arbeit gemacht im Mehl und wir konnten das Brot backen. Dann sind wir in den Wald gefahren zu Evrard de Turckheim, um diesen Wald zu besichtigen. Il y a juste une particularité par rapport à toutes les autres entreprises, c'est que en forêt, le bois est indissociable de l'arbre. Hein, et quand vous récoltez un arbre, eh ben vous cassez entre guillemets aussi un petit peu le cycle de production de la forêt. Donc toute la finesse, c'est de couper les arbres quand ils sont mûrs, comme quand on cueille des tomates. Vous cueillez pas toutes les tomates en une fois. Vous prenez une tomate quand elles sont, et vous laissez le plant de tomate continuer à produire. Et donc si vous n'y faites pas garde, vous n'y prenez pas garde, ben, en fait, vous ne voyez pas qu'il y a une action de gestion qui se passe, et c'est dans cette direction que nous voulons gérer la forêt. Et c'est comme ça aussi que nous avons des forêts qui sont en meilleure santé, qui sont plus stables, qui sont plus résilientes. On dit, certains professionnels me disent mais les idées ProSilva sont intéressantes, mais on a quand même besoin de bois. Et je leur dis, mais non seulement on travaille, mais on produit au moins autant de bois que n'importe quel autre système de gestion, puisqu'il y a partout du verre, il y a partout de la chlorophylle, donc partout de la photosynthèse. Il n'y a pas de zone de période de chômage. Sur une coupe à blanc, il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus de photosynthèse, donc il n'y a plus de production, donc il n'y a plus de stockage de carbone. Bei euch nicht so. Also wir haben in Nordvogesen vielleicht nicht weniger Niederschläge als vor ein paar Jahren oder Jahrzehnten. Also Wasserspiegel ist vielleicht etwas gesunken, aber nicht so sehr. Was wir anders haben, ist sicher Periode
von 3, 4, 5 Monaten im Sommer, wo es heißer und trockener wird. Aber im Moment haben wir sehr viel Wasser, es viel Niederschlag und die Produktion vom Wald ist jetzt. Die Bäume haben die Fähigkeit auch mal die Tomaten mal zu schießen und sich gegen Verdunstung mal zu schützen. Und das ist... ja, bei uns, also laut Dingwart, ist ja hier um einiges dunkel. Ne? Ja, massiv dunkel. Dass die Bäume teilweise schon von vornherein tiefere Wurzeln bilden, hat er uns erklärt. Also dass das dann aufgefangen wird. Von Vorteil ist auch, wenn man so hauptsächlich mit Naturverjüngung mal arbeitet, und das ist das ist hier nur Naturverjüngung, dass die Sämlinge mal direkt, wenn es trockener wird, dass die direkt etwas tiefer. De faire confiance à tous les process qui se passent. Alors certainement dans le cadre du réchauffement climatique, il faut peut-être réfléchir à planter quelques essences, quelques espèces un petit peu plus méridionales, mais il faut y aller avec beaucoup de précautions. En Alsace du Nord, on a des stations extrêmement diverses entre les versants sud et les versants nord. On a aussi bien sur les versants sud que sur les versants nord les mêmes essences qui sont là. C'est bien preuve qu'elles sont capables de s'adapter à des conditions extrêmement variées, et certainement elles seront capables de s'adapter dans le futur à des conditions qui évoluent, et certainement aussi grâce à la régénération continue de différentes petites tiges. Voilà, donc il ne faut pas non plus jouer trop les apprentis sorciers en disant que tout ça c'est fini, que tout ça c'est foutu. Il faut faire un tout petit peu confiance, de nouveau en continuant d'accompagner les dynamiques naturelles. Nous quittons à présent la forêt d'Évrard, son écosystème, ses arbres, pour rejoindre Jägertal, un endroit aussi où a commencé l'histoire de l'Europe avec la famille de Dietrich. Wir verlassen nun der Wald von Évrard und sein Ökosystem und fahren nach Jägertal, wo irgendwie, irgendwo die Geschichte auch von Europa anfängt. Der war Bergvogt vom Graf von Hanau-Lichtenberg, und der hat hier eine Schmiede hier, aufgebaut, eine Schmiede. 1602. Dann kam das 30. Weltkrieg. Da gibt es noch eine Mine. Da war eine Erzader, die große Erzader. Und dann viel weit. Zur Zeit brauchte man nicht Theolog, ne, Wissenschaft und Botanist? Mineralien und so. Der hat viel für die Monarchie in Paris gearbeitet. Und der wurde 1790 wurde er erster Bürgermeister von Straßburg. Davor gab es keinen Bürgermeister. Der erste Bürgermeister von Straßburg. Heute, Place Broglie, kann man noch sehen, da wie die Banque de France ist. Da steht, das ist ein Hotel particulier, se trouve à Saint-Paul, Place Broglie à Strasbourg. Un grand merci à Jean-Claude Widling qui s'est pris le temps de nous raconter l'histoire de la famille de Dietrich avec ses racines bien profondes en Alsace du Nord. Vielen Dank auch an Jean-Claude Widling, der sich Zeit genommen hat, uns diese Geschichte zu erzählen, der Familie de Dietrich. Eine lange Geschichte und tiefe Wurzeln in dem Nordelsass.